Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue tout le monde sur ce nouvel épisode du podcast 168 heures où nous allons aujourd'hui regarder ensemble 5 erreurs à éviter pour bien débuter la nouvelle année. Je ne sais pas si vous le saviez, mais sachez que 99% des gens abandonnent leur objectif en cours d'année et une des raisons principales qui fait qu'ils les abandonnent, c'est en fait parce qu'ils ne la démarrent pas correctement. Donc, ils ne démarrent pas leur année correctement. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, mon intention, c'est vraiment de vous outiller concrètement, de vous sensibiliser et aussi de vous motiver. Parce que, tu sais, moi, j'ai aucune idée, en fait, comment s'est passée la dernière année pour vous. Et je ne connais pas non plus les aspirations de l'année future. C'est quoi les aspirations que vous avez, les ambitions que vous avez ou les projets pour l'année à venir. Tout ça, moi, j'en ai aucune idée. Donc, moi, ce que je veux faire à travers cet épisode-ci, c'est de vous aider à finir l'année présente dans le positivisme, vraiment pour que ça se termine sur une bonne note, afin qu'après ça, que vous puissiez démarrer la nouvelle année en force. Pour y parvenir à faire tout ça, je me dois de vraiment vous partager des erreurs qui sont, à mon sens, vraiment trop fréquentes. Et je vous dis d'entrée de jeu que ces 5 erreurs-là que je vous présente aujourd'hui, moi, je les ai déjà faites par le passé. Et je peux vous assurer que ça me limitait vraiment dans la grandeur de mes aspirations. Et ça me limitait vraiment dans la façon dont je démarrais chacune de mes années auparavant. Donc, ces erreurs-là, j'ai hâte de vous les présenter, puis je pense que vous gagneriez vraiment à les éviter. Et je peux vous assurer qu'à la fin de cet épisode-ci, non seulement vous allez connaître les erreurs à éviter pour bien démarrer l'année, mais en plus de ça, vous allez justement vous sentir concrètement outillé et motivé à accueillir les 12 et beaux grands mois de l'année à venir. Mais juste avant de plonger dans le vif du sujet, je me dois de vous faire une invitation très spéciale. Je sais que c'est une invitation qu'il y en a qui attendent à chaque année. J'ai le plaisir de vous annoncer que mon événement en fait hors série du podcast 168 heures qui s'appelle 5 jours pour débuter l'année avec clarté est de retour cette année. Alors, c'est ensemble du 6 au 10 janvier prochain qu'on va se réunir une fois par jour sur le podcast pour vraiment aller débuter l'année avec clarté. C'est pas pour rien que je l'ai appelé comme ça. Donc, c'est vraiment 5 jours pour les personnes qui connaissent pas cet événement-là. C'est 5 jours consécutifs où je vous livre de très courts épisodes de podcast. Donc, souvent, je suis dans 30 minutes environ de contenu. Là, je vais être vraiment plus courte. Je vais être à peu près entre le 10 à 15 minutes, gros maximum. Mais dans chacun des épisodes, je vais vous partager un petit enseignement. Et ensuite de ça, je vais surtout vous proposer un exercice à faire. L'exercice à faire, vous allez avoir l'occasion aussi d'avoir un cahier d'exercice qui va avec ça pour pouvoir le faire de cette façon-là. Et les 5 jours sont vraiment construits dans un ordre très précis. Donc, c'est très important de commencer par le premier épisode parce que ma promesse à la fin de cet événement hors série-là, c'est que vous soyez en mesure de démarrer l'année avec clarté au point où vous allez exactement savoir c'est quoi les objectifs que vous devriez prioriser et mettre de l'avant pour la prochaine année. Donc, c'est un super bel événement. Ça va être ma 4e édition, mais la 2e édition seulement sur le podcast parce qu'avant le podcast n'existait pas. Je vous invite à réserver votre place tout de suite et à vous inscrire dès maintenant en cliquant dans le lien dans les show notes. C'est un événement qui est gratuit. C'est un événement dans lequel je mets beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et qui me nourrit énormément. C'est un événement qui va être sur le podcast et qui va y rester toujours, ce qui fait que si vous découvrez cet épisode-ci et qu'on est en plein mois de juin, allez voir les épisodes à venir, vous allez voir que le défi 5 jours est là. Donc voilà, je vous invite cependant à vous inscrire parce qu'en vous inscrivant, vous allez recevoir les notifications par courriel quand les épisodes vont être libérés. Vous allez aussi recevoir des informations supplémentaires avant l'événement.
et surtout, vous allez être en mesure, si vous inscrivez avant, de faire votre bilan de fin d'année avec moi en direct. Alors, la date que j'ai planifié ça à mon horaire, c'est le vendredi 27 décembre pour cette année. Alors, inscrivez-vous, ça vaut vraiment la peine de le faire et faites-le maintenant en cliquant dans le lien dans les show notes. J'ai super hâte de vous retrouver pour ce bel événement-là. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet et commençons à découvrir quelles sont les 5 grandes erreurs qu'il ne faut pas faire si on veut démarrer l'année du bon pied. La première et non la moindre, c'est d'ignorer le bilan de l'année précédente. Bon, la plupart des gens ont immensément hâte au nouvel an. Moi aussi, je suis comme ça. Je pense en fait que le nouvel an, le mois de janvier, ça apporte une énergie tellement puissante qu'il y en a plusieurs qui ont juste hâte de se trouver là. Il y en a plusieurs qui vont l'attendre dans le but justement de démarrer leurs nouveaux projets, leurs nouvelles ambitions parce que, je ne sais pas pourquoi, mais il y en a beaucoup qui s'autorisent seulement à commencer de nouvelles choses en début d'année. Sachez que vous n'avez pas besoin d'attendre le début d'année pour démarrer des choses, mais je sais que c'est le cas de plusieurs personnes. À l'opposé, il y en a aussi qui vont attendre patiemment le début d'année dans l'objectif de laisser derrière que ce soit des douleurs, des regrets, des déceptions qui les ont habités au cours des derniers mois. Et c'est comme si le 1er janvier, c'est comme si la nouvelle année, ça permettait de tourner la page. Donc, tu sais, oui, la nouvelle année, c'est quelque chose qui est important. Mais pour pleinement en profiter de cette nouvelle année-là, je pense, à mon avis, qu'il est crucial de ne pas brûler d'étapes et de véritablement prendre le temps de finir l'année avant d'en entamer une nouvelle. Je peux comprendre que parfois, on est très pressé de tourner la page parce que peut-être qu'on a vécu des difficultés, peut-être qu'on a juste hâte de travailler sur nos nouvelles choses. Mais tu sais, que vous ayez vécu de grandes réalisations ou vous ayez eu à traverser de rudes épreuves dans l'année précédente, tu sais, que ce soit positif ou négatif, là, c'est certain que vous allez aller chercher et comprendre des enseignements. Quand on vit des belles choses, parfois on est pressé de passer aux secondes étapes, aux choses qui suivent, alors qu'il faut quand même prendre le temps de savourer, de célébrer ce qui s'est passé. Ça, je pense qu'on peut bien le faire à travers un bilan, mais c'est aussi important de se pencher sur nos accomplissements afin de comprendre qu'est-ce qu'ils nous ont appris, qu'est-ce qu'on a appris de ça. Et même chose, si on a vécu des épreuves, des défis, des échecs, il faut aussi prendre le temps de s'asseoir puis de les explorer, parce que si on ne prend pas le temps de le faire, si ce sont des choses sur lesquelles on a un peu le contrôle, c'est certain que ces erreurs-là risquent de revenir si jamais elles reviennent à l'année d'après, d'où l'importance de faire un bilan. Et si s'est passé des choses dans notre année passée sur lesquelles on n'a pas le contrôle, la perte de notre chair, quelque chose comme ça, je peux comprendre que vous pourriez peut-être, vous allez peut-être dire, je ne ferai pas les choses différemment, c'est arrivé boum comme ça un matin, je ne pouvais pas m'y attendre. Cependant, je vous invite quand même, avec tout l'inconfort que ça doit demander, je l'avoue, de vous asseoir avec ça et d'essayer de voir c'est quoi les enseignements que vous avez appris de ça. Est-ce qu'il y a des apprentissages que vous avez tirés de ça? Si c'est trop frais, ça se peut que vous ne soyez pas capable de voir clair là-dedans. Peut-être même que ça va vous frustrer que je vous dise ça. Mais je pense néanmoins que derrière chaque épreuve, tout comme derrière chaque grand accomplissement, se cache au minimum un enseignement. Puis ça, si on ne prend pas le temps de faire de l'introspection, de s'asseoir, de prendre le temps de faire un bilan, on n'y arrivera pas, on n'y trouvera pas ces belles réponses-là. Démarrer la nouvelle année sans prendre le temps de faire le point sur les 12 mois qui viennent de s'écouler, là, donc si on ne prend pas le temps de faire le bilan, moi je vous le dis, là, c'est un petit peu comme si vous vous apprêtiez à partir en voyage sans regarder la carte routière, ni vérifier ce que vous avez mis dans vos bagages. Il y en a qui le font, là. Vous pouvez le faire, mais vous allez avoir un petit peu l'impression de commencer l'année en retard et vous allez un petit peu avoir l'impression de commencer l'année de façon un petit peu désorganisée. Vous risquez d'aller dans la mauvaise direction, puis vous risquez aussi de réaliser en chemin que vous avez peut-être oublié l'essentiel, hein? Pour effectuer un bilan annuel aussi, je veux clarifier ce point-là parce que je pense qu'il y en a qui se font une erreur, ils se font en fait une fausse image en fait du bilan annuel. Vous n'avez pas besoin de partir 36 heures dans une retraite dans un chalet éloigné, là. En fait, si vous pouvez le faire et que vous voulez le faire, faites-le. C'est quand même agréable de faire ça, mais pour faire un bilan d'année efficace, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis ça peut être super simple, au point que je vais vous proposer 3 façons de le faire. Puis je vous le dis, là, après les 3 façons que je vous propose, vous avez juste à choisir celle qui vous convient le mieux, puis vous allez avoir à ce moment-là aucune excuse pour ne pas le faire, votre bilan. Parce que n'oubliez pas, n'est-ce pas,
ignorer le bilan de l'année précédente, c'est vraiment une erreur. Maintenant, option 1 pour faire votre bilan annuel. La première option, c'est à mon avis la plus agréable, c'est de le faire avec moi en direct. Donc, on se réunit ensemble, si vous le voulez bien, en fait, le vendredi 27 décembre de 10h à 11h heure du Québec et de 16h à 17h si vous êtes en France. Et puis, comment ça fonctionne? En fait, c'est super simple. Vous avez juste à vous inscrire à mon événement hors série du podcast 168 heures qui se nomme 5 jours pour débuter l'année avec clarté. Le lien est dans les show notes. Puis pour avoir accès au bilan annuel avec moi, vous n'avez pas le choix. Il faut que vous vous inscriviez à cet événement-là. Vous allez recevoir toutes les informations une fois que vous allez être inscrite. Ce que je vais faire, en fait, pendant cette heure-là, parce que le but, c'est pas que ça prenne 4 heures, on est connectés en Zoom 1 heure ensemble. Moi, ce que je fais, c'est que je vais expliquer dans les moindres détails comment je fais mon propre bilan annuel. Je vais afficher à l'écran les questions à se poser, je vais même mettre des petits visuels lorsque nécessaire. Et pendant qu'on va faire tous et chacun de notre côté notre bilan, moi y compris, je vais mettre de la douce musique de Noël. Je l'ai fait l'année passée, ça a été super apprécié, ça a vraiment pris 1 heure, c'était super agréable. Moi, je suis pas là pour coacher quoi que ce soit, je suis vraiment là juste pour vous enseigner comment faire le bilan et moi, je le fais de mon côté et vous le faites aussi, ce qui fait que si vous avez envie de vous connecter avec une belle énergie puis avec un paquet de monde qui ont aussi envie de démarrer l'année du bon pied, ben même si on est tout le monde à distance, mais au moins on est connectés ensemble, il y a une super belle vibe qui se dégage de ça. Donc ça, c'est à mon avis la meilleure façon de faire son bilan annuel cette année. Autrement, j'ai quand même 2 autres options si peut-être ça vous tente pas ou vous n'êtes peut-être pas disponible non plus à la date précise. Puis d'ailleurs, vous allez avoir accès à la rediffusion du bilan. Si jamais l'idée vous intéresse mais que vous ne pouvez pas le faire en même temps que moi, vous allez recevoir ensuite la rediffusion. L'option 2 pour faire votre bilan annuel, c'est de vous procurer mon agenda imprimé, donc l'agenda de la planificatrice. Moi, mon bilan en fait personnel est présenté dans les premières pages de cet agenda-là et si vous avez envie de le faire, en ayant l'agenda, vous pouvez tout simplement suivre les étapes et l'avoir directement dans votre outil de planification qui va vous servir tout au long de l'année. Ensuite, troisième et dernière option, écoutez ma vidéo YouTube. J'ai créé une vidéo il y a quelques années qui, à ce jour d'ailleurs, est comme, je pense, ma vidéo YouTube la plus écoutée. Et j'explique comment faire un bilan annuel en aussi peu que 30 minutes. Donc, c'est vraiment pas long, c'est super efficace. Ma vidéo dure quelque chose comme 5 minutes et vous avez tous les outils pour faire votre bilan en moins de 30 minutes. Donc, je pense qu'avec les 3 options très claires et très concrètes que je viens de vous présenter, il n'y a aucune raison maintenant pour pas que vous fassiez votre bilan de fin d'année. Maintenant, je suis arrivée à la 2e erreur qu'il faut éviter pour débuter l'année du bon pied. Et la 2e erreur, c'est de se fixer des objectifs irréalistes. Il faut que je vous avoue, moi, que j'ai toujours eu une relation amour-haine avec le mot « réaliste » parce que j'ai souvent l'impression qu'il nous limite. Si moi, j'étais toujours restée réaliste dans mes ambitions professionnelles que j'avais, clairement que je me serais jamais rendue où je suis aujourd'hui, maintenant. Cependant, est-ce que mes ambitions et mes objectifs ont été irréalistes? Ça, jamais. Et lorsque je planifie mes semaines au quotidien dans lesquelles j'intègre la réalisation de mes objectifs, est-ce que ma planification de semaine est irréaliste? Jamais, elle est toujours réaliste. Donc, je trouve vraiment qu'il y a un écart entre le mot réaliste et irréaliste. Puis je pense que cet écart-là pourrait sûrement être comblé par le mot ambition. À mon avis, moi, être ambitieuse, c'est quelque chose qui est motivant, puis ça nous pousse à se dépasser. À l'opposé, être irréaliste, ça, à mon sens, à moi, c'est négatif parce que ça ne peut nous causer non seulement de grandes déceptions, mais ça peut aussi nous causer beaucoup d'anxiété. Donc, si vous vous fixez des objectifs qui sont irréalistes, c'est un petit peu comme si vous auto-sabotiez votre propre réussite. Moi, en fait, me fixer des objectifs irréalistes, il faut que vous sachiez que je l'ai fait à maintes et maintes reprises. Et la raison pour laquelle mes objectifs étaient irréalistes, c'est parce que je ne pensais pas plus loin que le résultat. Et aussi parce que je ne savais pas vraiment, en fait, quel objectif j'avais réellement envie d'atteindre. Je pouvais me baser sur ce qui était à la mode, je me basais un petit peu sur ce que les autres faisaient autour de moi. Donc, le résultat, c'est que j'avais en tête mes objectifs annuels pendant à peu près les 3 premières semaines de l'année. Puis après ça, qu'est-ce que je faisais? C'est que je les oubliais. Je revenais à mes anciennes habitudes, puis je passais le reste de l'année en étant un petit peu déçue de moi parce que je savais qu'encore une fois, cette année, je ne réaliserais pas les objectifs que je m'étais fixés. Alors, erreur à ne pas faire, se fixer des objectifs qui sont irréalistes.
Troisième erreur à ne pas faire pour débuter l'année du bon pied, c'est de se disperser dans trop de projets. Je vous le disais en introduction que janvier arrive avec une vague de motivation qui est très, très puissante. Mais tu sais, janvier vient vraiment avec un couteau à deux tranchants. Parce que c'est ça, d'un côté, il y a la motivation du nouvel an qui nous nourrit vraiment positivement. Mais cette motivation-là nous pousse à commencer un tas de trucs, un tas d'affaires, un tas de projets qui, dans les faits, là, risquent de s'estomper au fur et à mesure que les semaines avancent. Parce que cette motivation du 1er janvier-là nous habite pas 365 jours par année. Ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que, tu sais, vous n'êtes pas obligé de commencer tous les objectifs de votre année en janvier. Même en fait que je vous déconseille fortement de le faire. C'est super important d'étaler les projets dans le temps parce que de les étaler dans le temps, c'est possiblement le meilleur conseil que je peux vous donner si vous aspirez vraiment à réaliser ces objectifs-là. Souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tellement être attaché à nos objectifs qu'on va se dire, il faut que je commence à les travailler maintenant, je dois commencer à les réaliser maintenant. Mais moi, ce que j'ai à vous dire là-dessus, c'est que si ces objectifs-là sont vraiment importants pour vous, je pense qu'ils méritent que vous leur accordiez le temps et l'énergie requises pour les réaliser. Et pour y arriver, c'est essentiel de les étaler dans le temps, ces objectifs-là. Également, afin de vous éviter de vous disperser partout finalement, j'ai envie de vous proposer 3 petites solutions. La première, c'est qu'une fois que vous allez avoir complété votre bilan, n'est-ce pas? C'est une étape essentielle pour bien démarrer l'année. Donc, une fois que votre bilan va avoir été bien complété, analysez la sphère ou bien les sphères de votre vie qui nécessitent peut-être du travail. Ça pourrait peut-être vous aider à orienter vos objectifs aux bons endroits. Un deuxième petit conseil, c'est de vous poser la question aussi simple que « Est-ce que je connais mes valeurs? » Si vous connaissez vos valeurs, tant mieux. Si vous ne les connaissez pas et si jamais vous avez mon agenda, l'agenda de la planificatrice, sachez qu'il y a un exercice dans l'agenda, au début, en fait, de l'agenda. J'ai aussi des exercices de valeurs dans certaines de mes formations, notamment la formation Planifier pour se réaliser. Donc, je le dis parce que parfois, il y en a qui sont peut-être étudiantes de mes formations depuis un bon moment, mais vous avez peut-être oublié cet exercice-là. Donc, c'est ça. Alors, est-ce que vous connaissez vos valeurs? À partir du moment où on connaît nos valeurs, là, c'est ultra puissant parce que avant de se lancer dans 1001 projets, là, moi, ce que je vous enseignerais, ce que je vous conseillerais, ce serait de vous assurer de miser uniquement sur des objectifs et des projets qui nourrissent vos valeurs fondamentales. Troisième petit conseil que je vais vous donner en lien avec ça, c'est que questionnez-vous à savoir dans quelle saison de vie vous vous trouvez présentement. Je ne fais pas allusion à l'hiver, l'automne, l'été et le printemps, là. Dans votre vie présentement, vous êtes dans quel type de saison? Votre saison peut durer 2 mois, votre saison peut durer 2 ans, je ne le sais pas. Est-ce que vous êtes en train de ressortir d'un épuisement professionnel? Parce que moi, quand j'étais là-dedans, ce fut une très grande saison dans ma vie, ça. Est-ce que vous êtes en restructuration professionnelle? Est-ce que vous venez d'avoir un enfant? Ou est-ce que vous planifiez en avoir un dans l'année à venir? Est-ce que vous venez de vivre peut-être un changement important, quelconque, là, peu importe c'est quoi? Encore une fois, en faisant votre bilan, d'où l'importance de faire un bilan, vous allez très rapidement saisir le type de saison dans laquelle vous vous trouvez. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'une fois que la saison est identifiée ou clarifiée, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de miser sur des objectifs qui sont alignés avec cette saison de vie-ci. J'aime ça donner cet exemple-là parce que c'est très clair, en fait. C'est si vous venez d'avoir un enfant, là, que vous avez un tout petit mini avec vous, là, bien, les grands objectifs professionnels sont peut-être pas alignés avec votre saison de vie actuelle. Ce qui fait que de passer des heures en réunion pour justement aller décrocher cette nouvelle opportunité-là ou ce nouvel échelon-là, bien, peut-être que ça devrait pas se trouver au sommet de votre liste de priorités de l'année. Encore là, je dis peut-être parce que c'est à vous de décider. Moi, je vais juste vous conseiller ici. Mais c'est important de choisir des objectifs qui sont alignés avec la saison de vie dans laquelle on se trouve et de le faire, bien, tout naturellement. Je pense que ça va vous éviter de vous éparpiller et ça va aussi éliminer certains objectifs. Et ce que j'ai envie de dire ici, quand je dis éliminer certains objectifs, je parle de les éliminer pour cette année-ci. Je suis pas en train de dire de les éliminer de votre vie. Parce que l'année suivante, dans 1 an, si vous réécoutez encore cet épisode-ci, vous allez peut-être comprendre en fait que vous êtes dans une toute autre saison de vie et que les aspirations que vous aviez
12 mois auparavant, bien là, c'est peut-être le bon moment de les démarrer. Encore une fois, l'événement hors série du podcast 168 heures que je vais donner du 6 au 10 janvier, soit l'événement 5 jours pour démarrer l'année avec clarté, là, cet événement-là a vraiment le potentiel de vous aider ici parce que je vais y enseigner une technique qui vous permettra justement d'étaler vos objectifs dans le temps. Donc, inscrivez-vous maintenant si vous pensez avoir besoin d'aide avec ça. En plus, c'est gratuit et le lien est dans mes show notes. Une autre très grande erreur à éviter pour démarrer l'année du bon pied, c'est de se comparer aux autres. Je suis certaine que tout le monde qui m'entend dire ça vont dire « oui, ça fait vraiment du sens », mais c'est difficile, puis je m'inclus là-dedans, c'est difficile de ne pas le faire. Mais je vous invite à le faire. Si vous voulez vraiment démarrer l'année en force, il faut éviter de se comparer aux autres. Puis je vais vous donner quelques conseils. La première chose, en fait, c'est que je pense qu'il est grand temps que vous commenciez à vivre pour vous et non pour les autres. Hein, comment ça résonne, ça, d'entendre ça? Il est grand temps que vous commenciez à vivre pour vous et non pour les autres. Puis, je le sais que c'est facile de se comparer aux autres. Moi aussi, comme je le fais tellement plus comparé à ce que je faisais avant, mais parfois, je me vois et je me retrouve, c'est comme si je sors de mon corps, puis je me vois, puis je me dis « Ah bon, je suis encore en train de me comparer finalement, tu sais. » Donc, je le sais que c'est facile de se comparer aux autres, c'est sans doute beaucoup plus facile de se comparer que de ne pas se comparer. Mais à moins que la comparaison vous propulse vers le haut et vous motive, il est fort probable qu'elle vous impacte négativement. Se comparer aux autres, moi, je vous le dis, là, ça ne vous sert à rien. Et Dieu sait que je l'ai fait pendant des années, me comparer aux autres. Ça vous sert à rien. Puis si ça sert à quelque chose, bien, c'est de tout simplement de vous remettre en plein visage ce que vous aimeriez être, mais que vous n'êtes pas encore. C'est pour ça que parfois, quand on se compare aux autres, on vit un sentiment négatif à l'intérieur, qu'on ne se sent pas bien, qu'on se sent un petit peu contracté. C'est souvent parce qu'on voit en la personne qu'on est en train de se comparer qu'elle est quelque chose ou qu'elle a quelque chose qu'on aimerait avoir et qu'on a l'impression qu'on n'a pas encore. Puis je dis qu'on a l'impression qu'on n'a pas encore parce que plus souvent qu'autrement, on l'a déjà dans nous, c'est juste que parfois on ne l'assume pas encore. Donc, avant de commencer l'année, moi, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être de faire un petit ménage sur vos médias sociaux. Et je mets l'emphase sur les médias sociaux parce que je sais qu'aujourd'hui, la comparaison est tellement facile et présente sur les médias sociaux. Donc, pourquoi vous ne feriez pas un petit ménage sur les médias sociaux avant de commencer l'année? Désabonnez-vous des pages qui vous rendent inconfortable. Désabonnez-vous des pages qui ne vous servent plus. Arrêtez de suivre les personnes qui, à chaque fois vous tombez sur le contenu, que vous le lisez et que ça ne vous sert pas vraiment à grand-chose, sinon à vous sentir mal. Cessez aussi de consommer du contenu qui vous fait sentir à l'intérieur que vous êtes moins, alors qu'au final, vous êtes déjà suffisante. Consommez plutôt du contenu qui est aligné avec peut-être ce que vous voulez dans le moment présent ou que vous voulez dans le futur, mais qui vous amène vers le haut, pas dans un mode de comparaison. En lien avec la comparaison, je vous invite vraiment aussi à démarrer l'année en osant être vous-même. Donc, en osant être authentique. Ça veut dire quoi être authentique? Ça veut dire un paquet de choses, notamment, ça demande d'être très courageuse, mais ça demande en fait d'accepter ses imperfections. Puis ça, c'est difficile. Ça, c'est un travail de très longue haleine de mon côté, mais que je sens que je fais beaucoup de progrès justement depuis les 2-3 dernières années, notamment dans la dernière année, pour être franche. Et pour vrai, au fur et à mesure que vous allez commencer et continuer en fait à accepter davantage vos imperfections, bien, vous allez voir un jour que ce sont justement ces imperfections-là qui vous distingueront positivement des autres. Ça va devenir votre plus grand atout. Donc, osez vous afficher tel que vous êtes. Et honnêtement, là, la future version de vous-même, celle du 31 décembre de l'année prochaine, là, ben, elle va vous remercier, c'est certain. Alors, pour démarrer l'année du bon pied, on évite de se comparer aux autres et on ose être soi-même. 5e et dernière erreur à éviter si vous désirez démarrer l'année du bon pied, c'est de multiplier les résolutions irréfléchies. Si vous arrivez à régler le point précédent, là, qui est le point de ne pas se comparer, bien, l'erreur que je m'apprête à vous présenter maintenant devrait être vraiment plus facilement évitable pour vous. Bon, parce que janvier rime très souvent, pour ne pas dire toujours, avec résolution,
Les gens vont souvent se donner comme mission de se donner des résolutions. On n'est pas obligé d'ailleurs de se donner des résolutions, mais les gens vont souvent se donner la mission de se fixer des résolutions parce que c'est le début d'année, parce que c'est janvier. Cependant, bien que ces résolutions-là peuvent parfois avoir l'air logiques sur le moment, souvent, elles sont malheureusement irréfléchies. Moi, je trouve personnellement que les résolutions sont souvent sélectionnées à la hâte, en se basant sur ce que les autres font, ou bien en fonction de ce qui est présentement à la mode, ou comme on est avec des amis ou de la famille le 31 décembre, puis « Ah, c'est quoi tes résolutions pour la nouvelle année? » Puis là, on se rend compte qu'on n'y a pas pensé dans le fond, mais là, c'est le 31, on se met la pression de le décider dans le moment présent, fait qu'on prend la première chose qui nous passe en tête, ce qui fait que c'est souvent irréfléchi. Moi, je suis pas contre les résolutions, soit dit en passant. Donc, si vous avez envie, vous, de vous fixer des résolutions, bien, allez-y. Cependant, donnez-vous au moins la chance de faire un choix qui est réfléchi et de choisir des résolutions qui résonnent avec vous, qui résonnent pour vrai, qui résonnent avec votre authenticité et qui vous font réellement vibrer de l'intérieur. Alors, je viens de vous nommer les 5 grandes erreurs à éviter pour bien démarrer l'année. Je vous les répète en rafale. Première erreur à éviter, c'est d'ignorer le bilan de l'année précédente. La seconde, se fixer des objectifs irréalistes. La troisième, se disperser dans trop de projets. Quatrième, se comparer aux autres. Et la cinquième, multiplier les résolutions irréfléchies. Si vous avez envie d'aller faciliter le tout, d'aller attacher le tout et de vraiment bien finir l'année pour la commencer en grande force, je vous le rappelle, inscrivez-vous à mon événement hors série du podcast 168 heures, 5 jours pour démarrer l'année avec clarté. Ça va être grand, ça va être beau, on va avoir du fun, vous allez avoir énormément de plaisir, vous allez travailler sur vous. Souvent, on commence l'année avec ce besoin, cette envie-là de faire de l'introspection, de travailler sur nous, mais souvent, après les fêtes, on est fatigué, on retombe dans la routine, l'école recommence pour les enfants si vous êtes parents, et on va malheureusement mettre de côté ce temps-là pour nous. Mais ce temps-là, vous le méritez. Puis, en aussi peu que 30 minutes par jour pendant 5 jours, je vous assure que vous allez être capable de démarrer l'année, non seulement avec clarté, mais vraiment avec un plan clair. Et sur ce plan-là, il va être vraiment inscrit clairement les objectifs sur lesquels vous devriez vous pencher pour la prochaine année. C'est un événement qui est de grand succès. Je le fais depuis 4 ans. C'est la 2e année sur le podcast. Cette année également, j'ai fait des petits ajustements pour les personnes qui l'ont fait par le passé. Et aussi, pour la première fois, cet événement-là va être disponible sur ma chaîne YouTube aussi. Donc, je suis super emballée. J'ai déjà commencé à travailler très fort sur le projet. Donc, inscrivez-vous en cliquant, c'est-à-dire sur le lien dans les show notes pour recevoir quotidiennement, quand le défi va commencer, tout le matériel en fait nécessaire pour que vous puissiez bien avancer et aussi et surtout pour faire votre bilan avec moi à la fin décembre. Voilà, alors je vous remercie d'avoir été avec moi. L'année achève, prenez soin de vous et je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!